L'hyène, le lièvre et le baobab. Un conte adapté par Khadija Tembine. Il était une fois un lièvre et une hyène. Un jour, ils décidèrent de partir en expédition pour apporter des trésors et des parures luxueuses à leurs femmes. L'hyène dit alors: Je veux partir en courant. Tu prends le chemin de gauche et moi celui de droite. Seulement, le lièvre ne voulait pas aller à gauche, et comme il était plus petit que l'hyène, il ne pouvait que recourir à la tromperie. Il jeta au sol une pièce de 5 francs et s'exclama: J'ai réussi à trouver un trésor sur mon chemin. Lorsque l'hyène aperçut la pièce de monnaie, il dit: Non, non, moi j'irai de ce côté, toi tu vas de l'autre. Alors l'hyène prit le chemin de gauche et continua sans trouver rien d'autre qu'un mille-pattes. C'est ce qu'il apporta comme trésor. Il se dit: Voilà le trésor que je vais rapporter, pensant que c'était un objet de grande valeur. Il mangea la chair, puis fabriqua un collier pour sa femme avec les anneaux. En ce temps, le lièvre continuait son chemin. Épuisé, il s'arrêta sous un baobab. Il dit: L'ombre de cet arbre est exceptionnelle. L'arbre répondit: Ce n'est là que mon ombre. As-tu déjà goûté à ma feuille? Le lièvre dit: Mais je ne vois aucune feuille. Comment pourrais-je y avoir goûté? Alors le baobab laissa tomber quelques feuilles. Après les avoir goûtées, le lièvre s'exclama: Oh, elles sont délicieuses! Ce ne sont que mes feuilles. As-tu déjà goûté à mon fruit? Non, pas encore, répondit le lièvre. Le baobab fit alors tomber quelques-uns de ses fruits. Oh là là, ils sont excellents, s'enthousiasma le lièvre après les avoir mangés. Et ce n'est que mon fruit. Mais as-tu déjà vu ce qu'il y a dans mon tronc? Dit le baobab. Comment pourrais-je le faire si tu ne t'ouvres pas? Répondit le lièvre. Alors, le baobab ouvrit son tronc. En y entrant, le lièvre vit de nombreux trésors, des perles, du miel et de nombreux autres mets. Le lièvre prit un peu de miel, des perles et des habits pour sa femme. La femme de l'hyène, ravie d'avoir reçu le collier en mille pattes, qui selon elle lui allait à ravir, souhaitait exhiber son cadeau à la femme du lièvre, en prétextant vouloir cueillir de l'herbe près de leur maison, tout en leur offrant de la viande de mille pattes. Elle dit: Madame le lièvre, goûtez un peu de ce que mon mari a rapporté. Après l'avoir goûté, celle-ci lui donna en retour un peu de miel. Lorsqu'elle eut goûté au miel, elle découvrit que c'était quelque chose de 1000 fois meilleur que ce que son mari avait rapporté. Indignée, elle jeta le collier par terre. Elle retourna chez elle, furieuse, et cria à son mari: Regarde donc ce que le lièvre a rapporté à sa femme. Ton cadeau était minable en comparaison. Monsieur Yen accourut alors chez le lièvre pour lui demander la provenance du miel, mais ce dernier ne souhaita rien dire. Monsieur Yen eut alors une idée pour tromper le lièvre. Il mit un œuf dans sa bouche en le plaçant à l'une de ses joues pour faire semblant d'être malade. Puis il appela le lièvre. Lorsque le lièvre toucha l'extérieur de sa joue, Monsieur Yen dit: Tu dois sentir maintenant à l'intérieur. Le lièvre mit sa main dans la bouche de l'hyène, qui l'emprisonna en resserrant les dents, le menaçant de ne le relâcher que s'il avouait la provenance du miel. Alors le lièvre lui expliqua tout, et Monsieur Yen partit à la recherche du baobab. Il fit tout ce que le lièvre lui avait dit, et quand il vit toutes les richesses à l'intérieur de l'arbre, il voulut s'emparer de tout, et même planter l'arbre dans sa cour. Il dit: Ô baobab, soulève-toi et grimpe sur mon dos. Il transporta ainsi l'arbre, à pas mesurés, jusqu'à sa maison. Une fois arrivé, il dit: Baobab, soulève-toi et plante-toi dans mon jardin. Le baobab répondit: Non, ramène-moi à l'endroit où tu m'as trouvé. Fatigué et triste, Monsieur Yen rebroussa chemin et dit à l'arbre: Je te laisserai là où je t'ai trouvé. Pour le récompenser, le baobab lui demanda s'il préférait avoir du miel ou bien la source du miel. La source du miel, dit-il. Le baobab mit alors plusieurs abeilles dans un sac, le ferma bien et le lui donna. Une fois retourné chez lui, heureux et pensant avoir le meilleur miel à l'intérieur du sac, Monsieur Yen prit les coulées de miel à l'extérieur du sac pour les donner à ses enfants. Il porta le sac à l'intérieur pour manger la meilleure part avec sa femme. Il ouvrit le sac et les abeilles commencèrent à en sortir. Au début, elles sortirent une par une, mais il dit à sa femme de les écraser, ce qui fit que les abeilles s'envolèrent dans toute la maison. Il dit alors à sa femme
d'ouvrir la porte, comme il était couvert d'abeilles. Les enfants, pensant que leurs parents appréciaient vraiment le miel au point de danser dans la maison en entendant leur père sauter de partout, se mirent à chanter. Lien réussit enfin à ouvrir la porte et les abeilles s'échappèrent. Depuis ce jour, nous avons toujours considéré Lien comme l'animal le plus stupide et le plus cupide. Bien qu'ayant choisi la source du miel, il finit les mains vides. Il voulait tout avoir, mais il a tout perdu.